ta présence au milieu de nous ce matin. Merci pour l'atmosphère que tu as déjà préparée. Parce que nous réalisons vraiment que ta présence est réelle. Que ta présence est palpable. Nous le proclamons avec assurance. Et nous nous soumettons, Seigneur, à ton autorité. Par l'aide du Saint-Esprit, aide-nous à communiquer ta volonté auprès de ton peuple, Seigneur. Je diminue afin que tu puisses croître. Car ce peuple a besoin de toi. Ce peuple veut entendre de toi. Ce peuple a soif de toi. Père, lorsque tu envoies ta parole guérit. Ta parole restaure. Et ta parole fait du bien. Te bénissons, Papa, au nom de Jésus. Et nous bénissons ta parole. Amen. Est-ce que nous pouvons encore une fois acclamer le Seigneur? Bonjour Église. Nous bénissons le Seigneur encore une fois. Je réalise que je n'ai pas d'interprète. C'est sans interprète ce matin. Ok. Very good. Encore une fois de plus, l'expression de notre reconnaissance au berger de la maison et son épouse, Papa Kali, Maman Yvette, encore une fois, merci. On ne se lassera jamais de vous apprécier et d'exprimer notre reconnaissance parce que nous ne croyons pas à l'ingratitude. Vous êtes des instruments que Dieu a utilisés. Nous bénissons le Seigneur pour nous avoir mis ensemble et nous chérissons réellement ces relations que nous avons basées sur la sincérité, l'amour et la loyauté. Merci en tout cas. Que Dieu vous bénisse. Vous avez un couple formidable dans cette église. Je vous l'ai toujours dit, apprenez à les apprécier. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour eux? Si vous êtes fatigué, nous pouvons les emmener aux États-Unis. Vous êtes fatigué d'eux? On le prend la semaine prochaine, après semaine, ils s'envolent. On va les garder chez nous pour un temps. Et quand ils vont vous manquer, vous allez les réclamer. Des fois, on n'apprécie pas ce qui est devant nous. C'est quand ça disparaît un peu là. On se demande, où est notre pasteur? Mais c'est un couple bien. En tout cas, Maman Yvette, Pasteur Kali, quand on est ici, de loin, même de loin ou de près, on sent la connexion réelle. On sait comprendre que ça vient de la part du Seigneur. Et ce n'est pas juste un ami pour moi, c'est un frère. Hier, quand il continuait à dire qu'il n'a pas encore la 60 ans, c'est ça que tu disais, non? Alors je réalise que donc il n'est pas mon jumeau, il est encore petit frère. Non, nous c'était c'était l'année passée. Je me rappelle Dubaï et tout ça là. Voilà. Donc on a encore quelque part un peu au devant. Mais nous bénissons le Seigneur. Alors Église, nous voulons très rapidement aller dans les Écritures. J'aime le Saint-Esprit parce que nous pouvons préparer des choses, venir avec des cartouches, des choses tant de matériel. Et Dieu lui-même a ce qu'il veut pour son peuple. Je réalise que toutes mes histoires que j'ai là-bas, c'est pas ça. Dieu a voulu autre chose et nous voulons rester fidèles à la direction du Seigneur. Amen. Nous sommes en train de parler de comment profiter de la présence de Dieu. Et je voudrais ce matin revenir un peu en arrière pour définir le mot profiter. Profiter. D'après Larousse, le dictionnaire français Larousse, vous êtes des francophones, vous pouvez aller vous-même consulter le dictionnaire, même sur votre téléphone, il est là.
Larousse définit profiter comme tirer un émolument. Alors je me suis dit, c'est quoi ce mot encore? Émolument. Et je découvre que émolument, ce sont les honoraires des officiers ministériels ou encore de bénéfices. Donc, profiter, c'est tirer des bénéfices. Profiter, c'est faire un gain ou encore gagner. Il donne une autre définition qui dit que profiter, c'est tirer avantage. Tirer avantage. Souvent, nous parlons de profiter du temps, profiter de l'occasion. Et la troisième définition, profiter, c'est être utile. Donc, nous sommes en train de voir comment tirer des bénéfices de la présence de Dieu. Comment faire un gain? Comment gagner dans la présence de Dieu? Il y a de bonnes choses qu'il faut tirer de la présence de Dieu. Nous sommes en train de voir comment tirer avantage de la présence de Dieu. Nous sommes en train de dire comment la présence de Dieu peut nous être utile. Alléluia. Et c'est là où nous avons dit les exigences. Quelles sont ces exigences pour entrer dans la présence? Nous sommes allés dans le tabernacle pour voir comment Dieu, en voulant habiter avec son peuple, il a donné des exigences. Il a dit qu'il fallait traverser le parvis en amenant les offrandes et en tuant ces agneaux ou ces bêtes qui étaient apportées devant l'autel de sacrifice, encore appelé autel de rein, et en se purifiant à la cuve de rein, en avançant dans les lieux saints, en recevant la lumière qui était donnée par les chandeliers d'or, qui avaient 7 chandeliers qui représentent les 7 esprits de Dieu. Et à droite, la table de pain de proposition, et ensuite l'autel de parfum, le symbole de nos prières qui montent tous les jours auprès de Dieu, avant de pouvoir entrer dans le Saint de Saints où se trouvait la présence de Dieu. Et nous réalisons que tout cela était l'image des choses à venir. En fait, la Bible nous dit, dans Romains au chapitre 15, si nous pouvons rapidement le lire, parce qu'on a trop répété cela sans lire la référence. Chapitre 15 au verset 4 dit: or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Tout ce qui était fait, qui était écrit auparavant là, tout ce qui avait existé avant toute chose, c'était l'image des choses à venir pour nous donner de l'espérance. Plus tard, Jésus arrive et il était réellement la démonstration de ce qui s'est passé dans le tabernacle. Il est mort, il a versé son sang et il nous a donné l'accès dans la présence de Dieu. Et nous sommes en train de comprendre maintenant, de nous dire, mais lorsque Jésus est mort, il a versé son sang. Son sang a coulé. Qu'est-ce que nous pouvons tirer de cela? La réponse à la question,
Comment alors profiter? Le sang de Jésus est la réponse. La première réponse, c'est le sang de Jésus. À travers le sang, nous avons l'accès dans la présence de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il y a avec ce sang? Pourquoi devait-il couler ce sang? Et nous avons vu que dans son corps, son sang a coulé à partir de 5 places bien spécifiques. Il a été fouetté, flagellé. Et la Bible me dit dans Ésaïe 53, verset 5, que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Nous tirons donc comme profit de ce sang qui a coulé du corps du Seigneur Jésus, la guérison. Et nous avons vu que son sang a coulé de la tête. Lorsqu'on le faisait souffrir, on a placé sur sa tête la couronne d'épines. Et le sang a coulé. Le sang a coulé de sa tête. Et nous avons reçu de ce sang qui a coulé de la tête du Seigneur Jésus la solidité d'esprit. Désormais, nous ne pouvons pas être troublés par des pensées négatives, par des pensées bizarres, par des rêves bizarres, par des complications qui nous empêchent d'aller loin. Il y a des gens qui sont tourmentés jour et nuit, qui n'arrivent jamais à progresser. Parce qu'ils n'arrivent jamais à voir mieux. Ils ne continuent qu'à penser aux choses anciennes. La Bible me dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Par la mort du Seigneur Jésus, nous voyons que son sang a coulé dans ses mains. Lorsqu'il a été cloué dans ses mains. La Bible parle souvent de mains comme étant, il utilise l'image de main pour représenter nos entreprises. Et waouh, hier, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. Et nous avons prié parce que c'est fini. C'est fini ces souffrances. C'est fini ces galères. Tu ne vas plus galérer à gauche, à droite. Vous savez que Dieu est capable. J'aime bien ce que le pasteur Kali a dit à la fin. Il a dit, ne négligez pas le faible commencement. Parce qu'il y a des gens qui ont des petits business. Il le fait dans son téléphone. Il le fait peut-être dans les coins du marché. J'aimerais te dire, ne néglige pas ce petit business. Parce que lorsque le sang coulait dans les mains du Seigneur Jésus, c'était pour que tout ce que tu fais soit béni. C'était pour que tout ce que tu fais soit béni. Oh, je déclare que la bénédiction de l'Éternel est sur tes affaires. Je déclare que la bénédiction de Dieu est avec toi dans tes entreprises. Je proclame que les choses ne sont plus jamais les mêmes. Parce qu'avec cette situation de joie, mais de compassion, tu as changé d'adresse. Tu as déjà déménagé. Et j'aimerais aussi t'encourager, mon frère, ma soeur, de t'élever par la foi. Parce que nous, tout ce que nous faisons, nous le faisons par la foi. Quand nous recevons la parole, le rhéma de Dieu, ça nous donne l'enthousiasme de nous avancer. Alors tu as reçu la parole pendant tout ce temps ici. Agis par rapport à la parole. Ne recule plus, ne recule plus. Parce que la faveur de Dieu est avec toi. C'est à cause de la faveur que tu verras tes entreprises en train de progresser. C'est à cause de la faveur. Parce que la faveur de Dieu sur toi te donnera de recevoir un traitement préférentiel. Donc les gens vont préférer. Je sais, je vous ai déjà parlé de ce fast-food qui est aux États-Unis, qui s'appelle Chick-fil-A. Ils vendent les poulets comme les autres. Mais tu vas voir McDo en face et tu vois Burger King en face. De l'autre côté, tu vois Chick-fil-A. Chick-fil-A, c'est une entreprise d'un chrétien. Ils n'ouvrent jamais dimanche. En Amérique, s'il vous plaît. Ils n'ouvrent jamais dimanche. De lundi à samedi. Mais on a publié le rapport pour dire qu'ils sont le numéro 1
de tous les fast-food aux États-Unis maintenant, là, leur revenu est au-delà sans utiliser les dimanches. Mais quand tu passes là-bas, tu verras qu'à McDo, il y a 2-3 voitures. Mais à Chick-fil-A, il y a 20 voitures qui font la file. Eh bien, j'aimerais te dire qu'à cause de la faveur de Dieu sur ta vie, tu seras le Chick-fil-A de Kinshasa. Je te dis que tu recevras un traitement préférentiel. Les gens se demandent, oh, Asimbi, dites-le oui, Nasimbi, Yesu. Parce que j'étais au joint main de compassion. Je suis transformé dans sa présence. Désormais, tout ce que je fais n'a plus le même allure. La présence de Dieu qui est avec moi fait maintenant que tout ce que je fais est vu avec un œil complètement différent. Oh, le sang de Christ n'a pas coulé en vain. J'ai dit que le sang de Jésus n'a pas coulé en vain. Mais quand ce sang coulait, le Seigneur nous a justifiés. Je vais y arriver, parler de la justification. Et nous avons dit hier que les justes, il fait quoi? Ah, il fait quoi? Il croise comme le palmier. Comme le palmier. Donc quand on le coupe, il grandit. Au milieu des problèmes, il grandit. Dans les échecs, il grandit. Dans les difficultés, il grandit. Et même dans sa vieillesse, il continue toujours à... My God, my God, my God. Même dans la vieillesse, nous continuons à produire. Parce que Dieu veut que nous soyons productifs. Même dans la vieillesse. Alléluia. J'insiste encore, même dans la vieillesse. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu n'a pas encore fini avec moi. Ne me déclasse pas encore. Non, ne me déclasse pas. Vous savez, c'est seulement en Afrique où on se décourage très vite. Je vois aux États-Unis quelqu'un avec 80 ans, il pose la candidature pour être président de la République. 80 ans. Et vous pensez qu'à 40 ans, la vie est finie. Non, ce n'est pas encore fini. J'ai dit que ce n'est pas encore fini. Rejoignez-moi, nous autres là, on n'abandonne pas encore. On continue. On cherche encore de nouvelles idées. Demain, on ajoute encore quelque chose. Après, on ajoute encore quelque chose. De mieux en mieux, de grâce en grâce, de grâce en grâce. On continue encore. Et on apprend aux générations qui sont en train de nous suivre. Alléluia. Oh, je prie que le Seigneur te donne une longue vie. Je prie que tu vives assez pour pouvoir voir les merveilles que Dieu a promis. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand il a donné des promesses pour toi, même si cela tarde, attends. Elle s'accomplira certainement. Peu importe le nombre d'années qui passent. Peu importe les difficultés que tu connais. Aujourd'hui, c'est pour forger ton caractère. C'est pour te rendre quelqu'un qui saura gérer. Nous vivons une génération où les gens ne savent pas gérer l'élévation et la grandeur. Et quand tu vois que ta grandeur ne vient pas encore, sois calme. Parce que Dieu est en train de te former toi. Tu ne vas pas être comme les autres. Qui lorsqu'ils commencent à toucher un peu à quelque chose, on ne le reconnaît pas. Tu ne vas pas être comme ces chrétiens qui lorsqu'ils deviennent un peu riches, un peu seulement, on ne le reconnaît pas. Mais toutes tes difficultés là, Dieu est en train de forger ton caractère. Lorsque toi tu vas toucher à ces merveilles de Dieu, tu ne les perdras jamais. Parce que tu vas porter des fruits et les fruits qui vont demeurer. Personne ne les enlèvera. Le sang de Jésus qui a coulé dans ses mains. Et nous voyons la 4e place ce matin où le sang de Jésus a coulé. Le sang a coulé du pied de notre Seigneur Jésus. Lorsqu'il a été cloué sur la croix de Golgotha. Et ce sang qui a coulé de ce pied nous fournit une marche de victoire. Nous marchons dans la victoire. Alléluia. Nous avons lu dans Lévitique 8, 23 hier que les sacrificateurs
on les oignait pas seulement le main, on les oignait aussi le pied. Dieu veut que nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous puissions vivre une vie victorieuse. Une des bénéfices du sang de Jésus, c'est que par le sang de Jésus, nous avons la victoire. Donc notre marche doit être une marche victorieuse. Alléluia. Tu ne marcheras jamais dans la défaite. Tu marches dans la victoire. Parce que Christ a déjà vaincu pour toi. Il a déjà combattu pour toi. Pourquoi ils ont choisi de clouer ce pied et de faire couler son sang à partir du pied? C'était pour que ta marche à toi puisse être apaisée. Lui, il a tracé le chemin. Lui, il a souffert. Donc, en d'autres termes, ses pieds ont souffert. Ses pieds étaient comme des bulldozers. Vous connaissez, vous voyez un endroit où on veut tracer des routes. Des fois, on va dans des endroits où il y a des arbres, des rocs, des histoires. On envoie des bulldozers. Et quand les bulldozers viennent, ils vont tracer le chemin. Mais vous savez que après ceux qui vont marcher sur ces chemins, ils n'auront aucun problème. Parce que la route a été déjà tracée. Christ a déjà tracé la route pour nous. Ses pieds ont été cloués. Son sang est sorti pour qu'aujourd'hui nous puissions marcher sur le chemin de la vie avec conviction et assurance. Avec conviction et assurance. Nous savons que ça va très bien. Notre attitude a été déjà affectée dans nos pensées. Hey, hey, alléluia. Et nos entreprises marchent déjà bien. Alors nous pouvons ainsi marcher. Nous pouvons marcher maintenant. Et quand nous marchons, on ne marche pas la tête baissée. Nous marchons la tête parce que nous savons en qui nous avons cru. Et nous savons que nous ne sommes pas seuls. Il nous accompagne. Dans Jacques au chapitre 4. Dans Jacques au chapitre 4, j'allais dire James. Le verset 7. Il dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. J'aime bien, il y a une image là que j'ai vue une fois qui circule beaucoup, où on montre un lion en train de marcher, lentement comme ça là. Tu vois toi-même, tu le respectes. J'aimerais te dire qu'à cause de la présence de Dieu dans ta vie, tu es un lion. Quand tu te réveilles le matin, le diable doit avoir peur. Si le mot marcher, quand vous l'étudiez, vous trouverez que c'est aussi pour signifier vivre. Alléluia. Marcher dans la victoire veut dire vivre dans la victoire. Donc, quand tu te réveilles chaque matin et que tu as l'assurance de la présence de Dieu dans ta vie, sois rassuré. Que le diable se dise, ah, celui-là, il s'est encore réveillé. Ah, il va me rendre la vie difficile. Ah, pourquoi il s'est réveillé? Parce qu'il a essayé pendant la nuit. Mais il n'a pas pu. Tu verras même ces agents, la journée, ils commencent à se fâcher. Comme a dit notre frère, Sokomoni na Tongo bakomi agité. Regardez la boutou et simbité. Il pensait que je n'allais pas me réveiller, mais je me réveille. Et quand je me réveille, je suis dans la joie. J'ai l'assurance de confronter la vie. Je marche avec conviction. Bien aimé, arrêtez de marcher comme des perdants. Il y a des gens, tu les rencontres comme ça, il est déjà abattu, il est déjà... Non, 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 nous venons de l'usine de transformation. Nous ne pouvons plus être les perdants. Nous sommes des gagnants. Nous marchons dans la victoire. Notre attitude même va déterminer qui nous sommes. Lorsque nous confrontons la journée, même la journée a peur de toi. Même la journée te demande, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Parce que le diable ne connaît pas toutes choses. Il mijote un peu là, mais il y a des choses dont tu ne dis pas. Il te voit seulement en train de marcher
en train de chanter. Il se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais je pensais que je lui avais donné un mauvais rêve. Le rêve ne va pas m'arrêter. Parce que j'ai l'assurance de la présence de Dieu. Je me réveille dans la joie. J'attaque la journée dans la joie. Je regarde mon voisin et je le souris. Je lui dis, souris moi aussi. Parce que cette journée, c'est une journée de bonnes nouvelles. Ah! J'ai dit que cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Cette saison, c'est ma saison. Mon temps est arrivé. Tu t'es tellement moqué de moi pendant très longtemps, mais tu ne me verras plus en train de pleurer. Parce que les habits de deuil ont été déjà enlevés. Maintenant, j'ai porté les habits de fête. Hey, aïe, aïe, aïe. Oh, rabababa, shekeboska. C'est... Depuis longtemps, j'ai compris qu'avec Dieu, notre attitude va déterminer notre altitude. Quand je me réveille le matin, après avoir passé mon temps dans ma closet, un closet, what is closet? La chambre, là où tu es seul là, dans le dressing. La chambre de prière, c'est la meilleure façon de le dire. Quand je sors de là, je me regarde moi-même, je dis, today is today. Léo. Journée, toi, attends-moi, j'arrive. Cette journée, elle sera une belle journée. J'ai dit, Pius Mbaya, qu'est-ce que tu vas porter aujourd'hui? Je me regarde dans un miroir. J'ai dit, Dieu faisait, mais il a fait, là il a fait. Et toi, journée, qui tu penses que tu es vis-à-vis de celui-là? Et quand je m'habille, je sors de là, je suis en train de chanter mes cantiques. Et je me dis, victoire au Seigneur de la vie. Victoire! Victoire! J'avance dans la victoire. Mauvaise nouvelle, c'est ton problème. Vous savez, des fois, on est abattu par des mauvaises nouvelles. Mais sois prêt déjà pour les mauvaises nouvelles. Tu leur parles, tu leur dis, tu viens à moi, moi là, tu ne m'auras pas. Parce que je marche dans la victoire. Alléluia. Vous savez, dans ce texte, le mot résister là, dans le grec, il veut dire s'opposer. Alléluia. S'opposer. Charger après. Ça veut dire renverser. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que avec le diable, il ne faut pas rester seulement à la défensive. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas seulement attendre qu'il t'attaque. Il faut aussi l'attaquer. Il faut l'attaquer. Quand tu te lèves le matin, tu lui dis clairement, toi, écoute-moi. Je suis couvert par le sang de Jésus. Et le sang de Jésus est contre toi, Satan. Tu es déjà down. Je marche sur toi. J'avance dans la victoire. Rien ne pourra me nuire par l'autorité du sang de Jésus. Oh, chrétien, vous ne connaissez pas l'autorité que vous avez. Des fois, nous négligeons cette autorité que nous avons. Luc chapitre 10, au verset 19. Luc au chapitre 10. Au verset 19. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Voici, je vous ai donné le pouvoir de faire quoi? De marcher sur les serpents. D'attendre que les serpents viennent vers vous? Non. Vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien. Ah, bakosa le lokote. J'ai dit bakosa le lokote. Rien ne pourra te nuire. My God, my God.
culte, aidé par le Saint-Esprit, j'ai fait une prière, Maman Kali. Ce n'est qu'après que j'ai compris pourquoi j'ai fait cette prière. C'est inspiré par le Saint-Esprit. J'ai déclaré seulement que le sang de Jésus couvre toutes les familles ici présentes. Que l'esprit des morts s'éloigne de toutes les familles ici présentes. Que rien ne puisse nuire à vos vies. Soyez protégés au nom de Jésus. Amen. C'est tout. Et nous sortons du culte. J'avais quelques réunions et puis on est dehors en train de vouloir quitter le culte. Oh là là, je voulais trouver cette vidéo-là, j'allais vous montrer, mais mon téléphone est de l'autre côté. Et j'entre dans la voiture pour partir. Je vois, voyez un peu notre parking, là, le bâtiment de l'église est ici et puis le bâtiment de sport est ici. Tu vois, entre les deux bâtiments, il y a de l'espace. Alors je quitte là-bas. Et pendant que je démarre la voiture, mon épouse est à côté, je reçois un coup de fil. Une de mes diaconesses qui m'appelle, en train de crier, ah, oh papa, merci en tout cas, merci, merci, merci. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je viens de connaître un accident pendant que j'ai quitté l'église. On m'a cogné, mais comme tu l'avais déclaré, le sang de Jésus m'a couvert. Le sang de Jésus m'a couvert. Si tu regardes ce qui est arrivé, mais moi je suis bien. Je veux bien. Pendant qu'il me parlait, sur les rétroviseurs, je vois les gens qu'on avait laissés derrière en train de courir avec la main, le main sur la tête. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je tourne la voiture. Je tourne là-bas, je vois mon beau-fils avec mon petit-fils assis par terre, tourné, porté comme ça, pour les gens la main sur la tête. Je dis, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Zokande, il y avait une voiture que nous avons rencontrée en entrant, qui est venue, maintenant passer entre les deux buildings. Et le petit sortait du building. Il courait, il était en train de jouer dans le building. Il courait et la voiture est venue la renverser. Le petit est parti comme ça. Culbite, comme vous dites là. À ça, il chute. Boum! Et il s'est cogné sur le bâtiment du building. J'ai la vidéo ici, je vais vous montrer ça même après. Parce qu'on est allé dans les caméras pour voir. Dans les caméras de l'église. Qu'est-ce qui s'était passé? Et tout le monde venait en train de pleurer, crier. Parce qu'il est petit comme ça, c'est un des jumeaux là, il est mince comme ça. Alors vous voyez ce petit là, boule transporté dans cette histoire. Des gens étaient en train de pleurer. On pensait que le petit est mort. Heureusement, il y avait dans la salle de gym un médecin d'urgence qui a entendu la chose. Il est sorti très vite. Donc, le temps que nous arrivons là-bas, le médecin d'urgence était là. Avec lui, il commençait à l'examiner, à lui poser des questions d'abord pour voir si sa tête continuait bien. Et l'enfant est en train de pleurer, mais le médecin nous dit non, il pleure l'émotion. Mais il n'y a rien sur lui. Il n'y a rien. Le médecin a examiné. Il dit, est-ce que ce que vous dites, il demande, ce que vous dites là, c'est vrai? On dit, oui, c'est vrai. Alors, le frère, mon diacre, qui dit, non, allons regarder les images. On est allé maintenant, on a ouvert les images. Quand on a vu l'image, tout le monde a sauté. Même le médecin lui-même, quand il a vu ça, il a dit, non, 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 envoyez, amener cet enfant aux urgences. Il a dit, le médecin lui-même, quand il a amenez-le aux urgences, ce n'est pas possible. Il prend encore l'enfant et puis il l'examine. Et puis il l'examine. Elle est aussi trop émotionnelle. C'était de ceci, on amène, on prend l'enfant, hôpital, boum. Et nous attendons. 1 heure, quelque chose après, on m'appelle de là, en train de chanter. On dit qu'on a fait tous les examens. On se demande si ce que nous avons amené comme cas est vrai ou faux. C'est comme si rien n'est arrivé. Couvre ta maison maintenant. Que le même sang qui a coulé
du pied de notre Seigneur Jésus puisse te donner de vivre une vie de victoire, de marcher dans la victoire. Tu sors de ces joints, mains de compassion, comme un victorieux. Peu importe ce que l'ennemi essaiera de faire, la victoire t'appartient. Déclare que je suis victorieux, déclare-le. Je suis victorieux au nom de Jésus. Je suis victorieux au nom de Jésus. Oh! Qu'est-ce que nous tirons? Qu'est-ce que nous tirons de ce sang qui a coulé de Christ? La 5e et la dernière place où le sang de Jésus a coulé, c'est lorsqu'on l'a percé comment vous dites ça en français encore? Côte. C'est son côte ou sa côte ou son quoi? Le français là et vous, c'est grave, hein? Même vous-même, vous êtes confus. Personne n'arrive à dire exactement. C'est pourquoi les Ivoiriens, je les aime. Ils ne mettent pas l'article, ils disent seulement les sangs a coulé côte. Ah. Pour éviter les le et les la, les sons, hein? Montons son, notre, votre, l'air. Pour éviter tout ça, disons seulement hein, côte. Les sangs a coulé. Thank you. C'est sang qui a coulé lorsque Jésus... Est-ce qu'on peut avoir l'image? L'image est là? Voilà. Lorsqu'il a été percé, son sang a coulé. Et d'ailleurs, toute l'image démontre qu'un des soldats est venu. Voilà, un des soldats va venir. Vous voyez, le soldat qui vient, alors qu'on pensait qu'on a fini avec lui, boum! Tchouba! Et le sang a commencé à couler. Ce sang nous donne le salut et la délivrance de tous nos péchés. Nous recevons de ce sang qui a coulé le pardon de nos péchés. Ce qui pouvait nous empêcher d'entrer dans le Saint de Saints. Jésus s'en est occupé lui-même. Son sang a été mélangé avec de l'eau. Et le sang est sorti de lui. Et cela fait de nous des fils et de filles de Dieu. Rappelez-vous que la Bible déclare qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir. Parce qu'on ne l'était pas. Personne n'est né chrétien. On devient. On subit une transformation. On devient autre personne. Aujourd'hui, nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu. Nous ne sommes plus de n'importe qui. Alléluia. Donc, le livre d'Hébreux, au chapitre 9, d'Hébreux, le verset 22, au verset 22, il est écrit: presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Or, sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon. En d'autres termes, s'il n'y a pas eu de sang, toi et moi, nous n'aurions jamais hérité d'entrer dans la présence de Dieu. Waouh! Parce que c'est à travers le sang que nous avons l'accès dans la présence de Dieu. Alléluia. À cause du sang. Et au verset 18, il dit voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Donc depuis le début de toutes choses, l'image du sang. On peut prendre tout un mois pour parler du sang. Vous savez que c'est maintenant que les scientifiques commencent à réaliser. Dès le début, la Bible avait dit que le sang, c'est la vie. Alléluia. Dans le sang, il y a la vie.
Aujourd'hui, on découvre que la plupart des maladies qui amènent les gens à mourir, ça a à voir avec le sang. Mais Dieu, en instituant la première alliance, il avait déjà commencé à utiliser le sang. C'est avec du sang que même la première alliance a été inaugurée. Donc le sang, c'est ce qui donne la puissance et la victoire à l'alliance. Il n'y a pas d'alliance sans le sang. C'est ce qui donne le pouvoir sur tout ce qui peut se lever contre nos vies. C'est par l'alliance par le sang. Donc maintenant, vous voyez pourquoi Jésus a versé son sang au calvaire. Vous comprenez pourquoi il fallait que ce sang coule. C'était pour nous garantir, my God, les promesses du Père. Pour que nous puissions en devenir bénéficiaires. Il fallait que ce sang coule. Donc, c'est le sang de Jésus qui, à partir de cela, nos maladies sont guéries. C'est à cause du sang que nous avons la paix avec Dieu. À cause du sang, nous avons la solidité de l'esprit. À cause du sang, que nos affaires sont bénies. À cause du sang, que nous marchons sur la voie de la victoire. C'est à cause du sang que nous avons le pardon de tous nos péchés. Et c'est ainsi que Jean, dans Apocalypse au chapitre 12 et verset 11, pouvait faire cette déclaration alors qu'il était sur l'île. En ces derniers moments, il a dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Est-ce qu'il y a des témoignages qui vont sortir de cette assemblée? À cause du sang de Jésus, est-ce qu'il y a des témoignages qui sortent du milieu de nous? Il y a des guérisons qui prennent place au milieu de nous. Même si on a parlé de guérisons il y a quelques jours, aujourd'hui les guérisons continuent à s'opérer. Même si on a parlé des affaires hier, aujourd'hui les millionnaires continuent à sortir. Aujourd'hui, les peuples de Dieu marchent dans la victoire. Bien-aimés, le sang de Jésus dans Hébreux au chapitre 12, nous pouvons lire au verset 24. La Bible me dit, 12, 24, il dit, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé et qui refusent d'entendre celui qui publiait, c'est ça, non? Hébreux 12, oui. Il dit quoi? Ah, merci. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion, voilà, qui parle mieux que celui d'Abel. Alléluia. Et je suis en train de réaliser que le sang de Jésus parle encore. Le sang n'a pas cessé de parler. Ce sang qui a été démontré dans l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance du Seigneur, nous avons une alliance qui est plus élevée que toute autre alliance. L'alliance en Christ est plus puissante que toute autre alliance. Donc je voudrais encourager quelqu'un. Peu importe les alliances qui ont été contractées dans ta famille. Christ est venu pour abolir cela. Et il introduit ainsi une nouvelle alliance. Et nous sommes les partakers. Nous sommes les quoi? Partakers. Partenaires ou actionnaires du nouveau mouvement qui est par le sang de Jésus. On n'a plus rien à faire avec ce que
Tu n'as rien à faire avec ce que ton papa avait fait. Tu n'as plus rien. Parce que dans les alliances que l'on fait dans le monde des ténèbres, généralement, si vous ne le savez pas, quand les gens entrent dans des alliances, ils assignent leurs enfants et les enfants de leurs enfants. Mais en Christ aussi, la Bible me dit, notre Dieu fait miséricorde jusqu'à 1000 générations de ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Puisque nous sommes de ceux qui aiment Dieu, nous entrons dans une nouvelle alliance. Et moi je crois et je déclare que cette nouvelle alliance pour moi, pour mes enfants, pour les enfants de mes enfants, je commence ainsi une nouvelle lignée. Peu importe ce qu'il y a eu auparavant, la puissance du sang de Jésus agit encore aujourd'hui. Et le sang de Jésus crie plus que le sang d'Abel. Vous savez pourquoi? Parce que le sang d'Abel, quand Abel a été tué, son sang a crié vengeance. Vengeance. Mais le sang de Jésus a crié miséricorde. 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 La miséricorde triomphe du jugement. Alors nous marchons maintenant avec l'assurance de la victoire à cause du sang de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Nous allons prier. Parce que je crois réellement à la puissance du sang. Dans la présence de Dieu. Ce matin, Papa Kali, tu sais, une illustration me venait dans la tête. Et je me disais, waouh, cette histoire de la présence de Dieu, c'est fort. Je comprends pourquoi la Bible dit, où irai-je loin de ta face? Où fuirai-je loin de ton esprit? Que je sois dans les ténèbres, tu deviens lumière. Que je sois dans les moments difficiles, tu es là. Alors, j'ai pensé à notre ami Daniel. Je vois pourquoi Daniel est sorti de la fournaise. Il est sorti d'abord, il est sorti de les lions là, c'est quoi? Fosse aux lions. Donc cet homme avait la présence de Dieu avec lui. Quand on l'a mis dans la fosse aux lions, on voulait l'éliminer. Mais ce qu'ils n'avaient pas compris, que dans lui, il y avait les lions de la tribu de Juda. Donc lorsque les lions l'ont regardé, ils n'ont pas vu Daniel. Ils ont vu les lions. Comme les lions ne peuvent pas manger les lions. Et les lions regardaient, mais ils voyaient leurs collègues. Et c'est comme ça que les lions ont eu du mal à les toucher. Mais on le prend, on le met dans la fournaise ardente. Même Nebuchadnezzar lui-même, il s'inquiétait. Il s'est demandé, quand on met Daniel dans la fournaise ardente, là, il trouve qu'il y a le feu. Mais il ne comprenait pas que cet homme avait Dieu. Et c'est Dieu lui-même, il est connu comme le feu dévorant. Donc lorsque le feu a vu Daniel, le feu, avec le feu ne se mange pas entre eux. Et la Bible me dit, Daniel est sorti de là, il n'y avait même pas la fumée. Sorry. Les trois gardes. Ils ont avec eux, ils sont en forme. Il n'y a pas de flamme. Même pas la fumée. Ça ne sent même pas. Mais est-ce que là, le feu peut sentir? Tu as en toi le feu ardent. Même lorsqu'on te jette dans le feu. C'est pourquoi il dit, tu marcheras sur les eaux et les eaux ne te submergeront pas. Tu traverseras le feu et le feu ne te brûlera pas. À cause de la présence de Dieu dans ta vie. Partout où tu vas, tu as la présence de Dieu. Tu es couvert, tu es protégé. Oh, Église, on peut se lever. Ma vie ne sera plus jamais. Quelqu'un dit, à cause du sang, ma vie ne sera plus jamais. Dites encore fort, à cause du sang. À cause de l'alliance. Par le sang. Ma vie ne sera plus jamais la même.
Je te bénis, Père, de tous les avantages que nous tirons du sang de Jésus. Je te bénis, Père, de tous ces avantages que je tire du sang de Jésus. Aujourd'hui, je proclame la victoire à cause du sang. Aujourd'hui, je proclame la victoire à cause du sang. Je marche dans la victoire. J'avance dans la victoire. J'applique le sang de Jésus. J'applique le sang sur mon corps. J'applique le sang sur ma tête. J'applique le sang dans mes mains. J'applique le sang dans mes pieds. Mon corps entier est couvert du sang de Jésus. Je suis protégé. Je suis protégé. J'applique le sang sur les membres de ma famille. J'applique le sang sur tous les membres de ma famille. Sur ma maison. Sur tous mes biens. Sur mes affaires. Sur mes entreprises. J'applique le sang. À cause du sang, je suis plus que vainqueur. À cause du sang, mes affaires réussissent. À cause du sang, mes enfants réussissent. Mon époux, mon épouse réussit. Les membres de ma famille réussissent. Tout ce que je fais réussit. Tu peux commencer à acclamer et à implorer le sang de Jésus dans ta vie. Tu peux commencer à implorer ce sang. Le sang sur ta famille. Le sang de la victoire. Le sang, à cause de ce sang, je déclare une percée. Une percée dans ta vie. Une percée maintenant. À cause du sang. Percée. Percée. Percée.